Henri Giraud. Ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant l'un des personnages français les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Henri Giraud est à partir de 1942 le principal concurrent de De Gaulle pour devenir le nouveau leader de la France libre. Lors de la bataille de France en 1940, Henri Giraud est général d'armée. Capturé le 19 mai 1940 par les Allemands, il est incarcéré dans la forteresse de Königstein près de Dresde en Allemagne, dans des conditions respectueuses de son haut rang militaire. Il acquiert alors une grande popularité en France où commence l'occupation, devenant un héros, voire un martyr. 2 ans plus tard, il s'évade dans des conditions rocambolesques. À 63 ans, la nuit, à la lumière de la lune, il se fait glisser au bout d'un câble de fortune le long des parois de la forteresse. Son évasion humilie l'Allemagne et le général Giraud a dès lors toute la police allemande à ses trousses. Mais celui-ci a mis son temps à profit pour apprendre l'allemand sur le bout des doigts pendant sa détention. Lorsqu'il aperçoit des policiers allemands se diriger vers lui, il se tourne vers le premier venu avec un grand sourire et démarre une conversation. Or, les informations sont formelles. Henri Giraud ne parle pas l'allemand. Giraud parvient à rentrer en France, mais il ne veut pas s'enfoncer dans la clandestinité. Il réussit à trouver un compromis. Il écrit une lettre de soutien au maréchal Pétain, l'assurant qu'il cautionne et qu'il soutient le régime de Vichy. Il réussit ainsi à calmer les Allemands qui exigeaient son arrestation immédiate. Mais Giraud n'a pas dit son dernier mot. Très tôt, il va prendre des contacts avec certains mouvements de résistance. En novembre 1942, tout change. Les Alliés débarquent en Afrique du Nord. En Algérie, la résistance locale permet de neutraliser les forces vichyistes en amont du débarquement et même de capturer fortuitement l'amiral Darlan, chef des forces françaises militaires de Vichy. Au Maroc, la résistance est moins efficace et les Français reçoivent l'ordre de se battre, ce qu'ils font. Les Alliés sont accueillis avec les canons. Les Alliés sont à la recherche d'un général prestigieux, ayant à la fois un pied dans la résistance et un pied dans le régime de Vichy, qui reste, il faut le dire, le régime légal et officiel. Giraud est donc l'homme parfait. Les Alliés espèrent, une fois qu'ils auront débarqué en Afrique du Nord et qu'ils auront stabilisé la situation, le placer à la tête des troupes françaises d'Afrique et en faire le nouveau leader de la France libre. Mais ce choix de Giraud provient aussi, voire surtout, d'un caprice du président américain Roosevelt qui déteste De Gaulle et ne veut pas de lui comme chef des Français. Il le considère illégitime, condescendant, ridicule et au caractère exécrable. Non, je n'en rajoute pas, et d'ailleurs, il n'a pas tout à fait tort sur certains points. De Gaulle sera d'ailleurs tenu dans l'ignorance de ce débarquement en Afrique du Nord sur ordre de Roosevelt, ce qui le mettra dans une colère noire. Henri Giraud accepte la proposition des Américains de devenir le leader de la France libre, mais il doit pour l'instant partager le pouvoir avec l'amiral Darlan, le chef des forces françaises militaires de Vichy. Darlan a été pendant plus d'1 an chef du gouvernement de Vichy et a mené une étroite collaboration avec les Allemands. Mais Darlan, c'est le dauphin du maréchal Pétain, il est son représentant officiel et beaucoup de Français sont encore farouchement fidèles à Darlan et pas forcément à Giraud. Après moult hésitations et réticences, les Américains arrivent à convaincre Darlan de basculer de leur côté. Mais le 24 décembre 1942, l'histoire tourne court, Darlan est assassiné. Giraud se retrouve alors seul avec le poids de la France sur ses épaules. Henri Giraud est durant plusieurs mois au pouvoir en Afrique du Nord à la tête du Haut Commissariat de la France pour l'Afrique. Il a sous ses ordres l'armée française d'Afrique, engagée aux côtés des Alliés dans les opérations contre les Allemands et les Italiens en Tunisie. Une partie des mouvements de résistance intérieure, comme le réseau Alliance, hostile à De Gaulle, se range aussi de son côté. Les Alliés poussent Giraud et De Gaulle à s'entendre pour unifier les forces françaises. Fin 1943, les 2 généraux sont coprésidents du Comité français de libération nationale. Mais Giraud peine à asseoir son autorité et ne fait pas vraiment d'efforts pour la renforcer. Il est doucement mais sûrement évincé par De Gaulle qui le prive petit à petit de toute responsabilité politique et militaire. Finalement, Giraud n'avait pas l'étoffe du leader dont la France avait besoin. Ce leader sera bien le général De Gaulle.